Hello tout le monde, Valérie, bienvenue et je suis ravie de vous retrouver et je souhaite que vous soyez en belle forme et plein d'énergie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un épisode un peu différent qui portera un peu plus sur notre actualité et le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Les autres capsules ont pour seule ambition de faire réfléchir sur nous-mêmes, d'œuvrer pour notre développement personnel et collectif, d'offrir quelques clés, de prendre recul face à certaines difficultés que nous pouvons rencontrer, d'avoir aussi peut-être pour vous un regard différent, de vous partager des retours d'expérience, de vous donner des avis. Mais en ayant toujours à l'esprit ma conviction profonde qui est que l'être humain est profondément bon et que seuls nos conditionnements, nos éducations, nos environnements, etc. ont perverti notre essence originelle et les belles et bonnes choses de la vie que chacun d'entre nous a envie de vivre en trouvant du sens avec la volonté de contribuer et de co-créer. Maintenant, nous sommes aussi incarnés sur cette planète et notre développement individuel s'inscrit aussi dans des réalités factuelles. Des réalités qui participent à notre vie ici et maintenant et qu'on ne peut pas vraiment occulter parce que rester dans le déni, c'est pas forcément nous rendre service. Même si je reconnais que parfois il serait bien plus facile et plus confortable de faire l'autruche. Mais je pense aussi que ce sont justement ces épreuves, ces expériences qui participent à notre développement personnel, à nos apprentissages et à nos prises de conscience. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous interpeller sur de nombreux sujets, et c'est pas du tout facile à aborder parce que ces questions peuvent apparaître en dépit du bon sens, aller à l'encontre de tout ce que l'on a toujours connu, cru ou appris. Et pourtant, il y a tellement de choses troublantes que il me semble vraiment difficile de pas s'y arrêter, quoi. Et très honnêtement, il y a, je crois, un fond de colère au fond de moi parce que sans avoir le complexe de la sauveuse, j'avoue que nous avons une masse d'informations à portée de main et parfois je comprends pas bien que certains ou certaines n'aillent pas chercher l'info, ne se posent pas plus de questions que ça en regard de tout ce que l'on nous fait subir, qu'ils s'interrogent pas sur ils sont qui ces prétendus dirigeants pour avoir justement la prétention d'oser diriger nos vies. Ça c'est vraiment un truc qui m'échappe et je crois que c'est en grande partie pour ça que je pose toutes ces questions. En fait, je ne sais pas quelle va être la durée de cette capsule, donc peut-être que je ferai plusieurs épisodes pour que ça soit pas trop long. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour ça que cette capsule, je l'ai intitulée « Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prête ?» Alors, vous avez noté que le monde a changé de manière irréversible et qu'il n'y aura jamais de retour en arrière ni de retour à la vie d'avant. Le point de bascule, il a eu lieu en mars 2020, quand la totalité de l'humanité a été mise en garde à vue. Et ça a été le point de lancement de ce que certains appellent de leur vœu depuis longtemps le grand reset. Plus de 2 longues années ont passé et aujourd'hui, plus que jamais, il y a des mondes qui s'opposent, des énergies puissantes qui sont en jeu et justement les enjeux sont colossaux. À titre individuel, comme collectif, chacun de nos choix, chacune de nos décisions, chacune de nos actions, de nos pensées auront des impacts majeurs pour le futur. Alors les questions qui se posent, c'est quel futur on souhaite vivre et puis quel futur on souhaite co-créer pour les futures générations. Je vais poser beaucoup de questions ici. Questions qui pourront apparaître délirantes pour certains et certaines, qui préféreront penser cela, en restant dans une forme de déni, qui est certainement plus rassurant pour eux ou pour elles. Certains peut-être préféreront rester sourds et aveugles, tellement certaines réalités et éléments factuels seront terribles à découvrir. Mais c'est ok, je comprends, dans ce cas, n'allez pas plus loin et coupez cette émission. Alors bien sûr, je possède aucune vérité si ce n'est la mienne et mon intime conviction. Et mes interrogations n'ont aucunement l'intention d'effrayer qui que ce soit. Mais au vu de ce qui tend à se dérouler sous nos yeux, des interactions, des liens, des connexions qui commencent à se faire, en anglais on dit « connect the dot », il me paraissait important de vous partager tous ces questionnements, parce que peut-être que vous aussi, vous vous êtes posé ou vous vous posez encore des questions similaires. Et je vous invite sans aucun parti pris, en faisant preuve de toute l'ouverture d'esprit qui vous est possible, à imaginer que rien n'est vrai et que tout est l'opposé de ce qui paraît. Et je vous propose donc d'envisager toutes ces interrogations comme une sorte de jeu, en ouvrant votre esprit à la potentielle réalité de tout ce que je vais vous énoncer. Alors, petit aparté, à certains moments je vais prendre quelques précautions oratoires par rapport à certains mots ou expressions qui ne semblent pas forcément plaire aux algorithmes et à l'intelligence artificielle visiblement, et le but n'est pas que je sois bloqué sur cette plateforme. Alors vous avez le choix d'adopter plusieurs postures. Vous pouvez imaginer que toutes ces questions sont le fruit de mon imagination, mais vous pouvez aussi porter un autre regard et vous dire « et si c'était vrai ?»
Alors, es-tu prêt? Es-tu prête à tous ces questionnements? Es-tu prêt à accueillir tous les changements qui vont encore arriver? Es-tu prêt à entendre certaines révélations? Es-tu prêt à entendre que rien de ce que tu vois, de ce que tu crois savoir n'est vrai? Es-tu prêt à entendre que tout est à l'opposé de ce que tu vois, de ce que tu crois et de ce qui semble être des vérités? Que tout est opposé à ce qui semble être? Es-tu prêt, vraiment prêt à entendre certaines vérités et la vérité? Es-tu prêt à entendre parler de l'innommable? Es-tu prêt à envisager que tout ce que tu vois facialement est faux, que ce ne sont que des leurres? Es-tu prêt à entendre que depuis des dizaines d'années, certaines prétendues élites sont engagées dans des abus de tout ordre, sexuels, de la torture, des meurtres, la prostitution, le chantage, capables de manger de la chair humaine, de trafiquer les petits d'hommes? Es-tu prêt à entendre que se nourrir de chair fraîche, vous aurez compris le sous-entendu ici, est vendu, promu comme la nouvelle tendance actuelle? Tu me crois pas? Je t'invite à aller voir le tweet du New York Times du 23 juillet 2022, ou plus récemment, la standing ovation qui a été faite à la Mostra de Venise. Tu sais bien que le cinéma, la télé, etc. ont toujours été de merveilleux outils de propagande. Et c'est pas nouveau. Regarde aussi les messages qui sont véhiculés dans la plupart des séries Flixnet, par exemple. Es-tu prêt à entendre que depuis des dizaines d'années, beaucoup de ces prétendues élites sont et ont été capables du pire, de commettre des horreurs que les personnes lambda comme toi et moi n'osent même pas imaginer? Tout ça dans une quête éperdue et effrénée d'immortalité, que ces mêmes personnes ont usé et abusé de leur position de pouvoir dans une monstrueuse volonté d'asservir les petits peuples, pour lesquels ils n'ont aucune considération et qu'ils méprisent même profondément. Es-tu prêt à entendre que la majorité des modèles, ou presque, que tu peux ou que tu pouvais admirer, que ce soit des gouvernements, des modèles économiques ou des modèles encensés dans le monde de l'entrepreneuriat, du type Kill Bill, Léon, Jeff, Marco, qui font partie de cette prétendue élite avec un seul objectif de s'enrichir encore et toujours plus, en noyautant tous les secteurs d'activité de la vie quotidienne au détriment du vivant? Regarde les chiffres de ces 2-3 dernières années. Les boss des grandes entreprises multinationales n'ont jamais été aussi riches et il n'a jamais été autant distribué de dividendes. En fait, c'est pas l'argent qui est un problème en soi. Ce qu'il est, c'est ce qu'on en fait et surtout les intentions qui sont derrière. Dans le même genre, es-tu prêt à entendre qu'il y a aussi des artistes, des chanteurs, des comédiens qui pouvaient être des modèles? Ah ouais, tous ces modèles d'artistes font partie, pour certains, de programmes de manipulation mentale après avoir été récupérés parce qu'ils ont eu des vies chaotiques, émaillées de violence, de consommation de substances illicites, scandales sexuels et surtout venant de familles complètement dysfonctionnelles. Et tous ceux et celles qui ont tenté de sortir des griffes de ce système, ou tout au moins ont essayé de le dénoncer, ont été pris pour des fous, ou voire ont été enfermés en HP et mis sous tutelle. Puis pire encore, certains ont eu des morts suspectes à plus ou moins brève échéance. Mais dans le même genre, on a aussi des sportifs qui utilisent de la magie, pas forcément blanche, pour gagner, des présentateurs télé, des écrivains. Regardez le nombre de scandales sexuels ou financiers qui ont été révélés depuis des dizaines d'années, et ça perdure sans que ces personnes ne soient réellement inquiétées, grâce à une justice humaine totalement défaillante et corrompue, avec des procédures qui durent des dizaines d'années, et puis tout le monde finit par oublier, ça continue. Ça sort dans les médias de façon sporadique, en mode popcorn, puis tout le monde va s'indigner pendant un petit moment, et une actualité en chassant une autre, ça passe. Es-tu prêt à entendre que tous ces gens que tu vois régulièrement envahir ta vie quotidienne par leur présence récurrente, que ce soit ciné, télé, chansons, etc., ceux et celles que l'on nous montre comme des héros, des vedettes, ne sont que des pantins manipulés qui participent à ce grand cirque et qui sont manipulés et placés à des postes de pouvoir ou d'influence afin de pouvoir manipuler les masses. As-tu déjà réfléchi au mot télévision? En anglais, on dira television. Ce qui sous-entend que l'on vous dit, on vous impose une vision, la vision qui doit devenir votre référence, et puis qui vous empêche de réfléchir par vous-même. Un autre exemple dans la musique. Vous savez qu'il s'agit d'ondes, mais vous savez aussi que les ondes, elles peuvent avoir une incidence directe sur notre cerveau. Vous imaginez ce que l'on peut ainsi faire passer comme messages subliminaux selon la fréquence utilisée lors de concerts, de festivals ou toute autre manifestation du même genre? Vous imaginez le conditionnement qu'on peut ainsi faire passer dans de jeunes cerveaux? Alors faut pas être complètement parano, on est d'accord, mais
Avez-vous envisagé que tous ces gens ne sont pas forcément bienveillants? Es-tu prêt à entendre que la grande majorité de ces icônes qui nous sont présentées ne sont motivées que par le gain, le pouvoir, rêvant de gloire, de puissance, d'un besoin éperdu de reconnaissance, et qu'ils et qu'elles sont prêtes à vendre leur âme pour y parvenir? Et que pour beaucoup, leurs prétendues légendes personnelles ne sont que des histoires montées de toutes pièces pour convaincre le Pékin moyen que lui aussi, peut-être un jour, s'il travaille beaucoup, il pourrait éventuellement lui aussi y parvenir. Et ces personnages sont tellement bouffis de suffisance et d'arrogance qu'ils sont même pas assez lucides pour comprendre qu'ils ne sont que des pions placés sur l'échiquier pour jouer un rôle et participer à toute cette pièce de théâtre géante, et qui seront éliminés sans aucun regret ni pitié s'ils osent se détourner du rôle qu'ils sont censés tenir. Es-tu prêt à entendre que oui, on nous montre toutes sortes de héros adulés dans divers secteurs, mais malheureusement ces légendes sont fausses et basées sur des mensonges. Et la réalité nous montre que la grande majorité de ceux et celles qui vont s'identifier resteront en fait toute leur vie de bons petits outils de production servant à engraisser ces multinationales grâce aux nombreux conditionnements qui sont perpétués de génération en génération et qui auront bien formaté les populations, que ces artistes, qui sont aussi montrés comme des icônes, serviront à conditionner nos enfants, les générations futures, en leur proposant des modèles normatifs dégénérés. Et surtout que ça maintient l'ensemble des peuples addicts à la souffrance en leur donnant l'illusion qu'ils peuvent atteindre eux aussi des sommets. Es-tu prêt à entendre que toutes les structures, tous les systèmes étatiques, toutes les grandes institutions nationales comme internationales, et notamment toutes celles créées après la Seconde Guerre mondiale, sous le prétexte « plus jamais ça », auront été une gigantesque mascarade, et surtout la première grande officialisation aux yeux de tous de la mise en œuvre de tous ces plans de mondialisation, et que ces institutions sont totalement corrompues au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors attention, je vais faire une petite précaution ici, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis absolument pas négationniste quant à toutes les horreurs et massacres perpétrés. Mais là encore, je vous inviterai à aller chercher qui finançait ces guerres, qui les a déclenchées et avait intérêt à ces guerres, qui était et est encore derrière la création de toutes ces institutions mondialistes, qui possède tous les organismes financiers tels que les BCE, le FMI, la Banque mondiale, etc. et qui cherchait à asseoir son pouvoir et sa domination sur le monde. Es-tu prêt à accepter que tu t'es fait avoir sur toute la ligne? Et qu'est-ce que ton ego est prêt à le supporter et à le dépasser? Es-tu prêt à accepter d'entendre que tout ce que l'on nous a fait gober depuis des décennies, depuis des siècles même, ne sont que des mensonges? Es-tu prêt à entendre que la majorité des digérants et leur entourage proche sont tout sauf ce qu'ils montrent et incarnent les pires infamies en illusionnant les peuples, et là encore en ayant inventé leur légende personnelle? Es-tu prêt à entendre que tout ce que l'on a pu te raconter sur la fameuse couronne était faux et correspondait à une planification soigneusement et minutieusement organisée depuis des années, avec une volonté de dépopulation pour supprimer les bouches inutiles car elles ne sont plus productives? Plus récemment, es-tu prêt à entendre que l'engagement dans les batailles en UKR n'était qu'un prétexte pour dissimuler des exactions commises depuis des années, notamment depuis 2014 dans certaines régions, mais surtout que ce pays est une plaque tournante pour tout un tas de trafics. Des trafics d'armes biologiques, des trafics de personnes, trafics de prostitution, etc., etc., j'en passe et des meilleurs. Et que le personnage de télé-réalité, qui est aujourd'hui à la tête de ce pays, est également corrompu jusqu'à la moelle, qu'il dissimule des milliards dans des villes à l'étranger, dans des paradis fiscaux, mais que lui aussi n'est qu'un pion placé là pour gérer au mieux ses exactions. Pour info à date, mi-septembre 2022, en 6 mois, il a été versé par l'Occident à ce pays plus de 84 milliards d'euros. Il sort d'où cet argent à ton avis et il va où? Maintenant, vu la gabegie que c'est dans la situation actuelle, ce zézé serait prochainement lâché par ses alliés, que ça serait pas surprenant. Sauf peut-être l'Europe avec 36-15 Code Ursula à qui s'acharne. Es-tu prêt à comprendre que cette guerre était inévitable pour dissimuler une corruption au plus haut niveau de certains États, impliquant notamment un président bidon et son fils, via des sociétés écrans où ont transité des centaines de millions de dollars, mais également pour la mise en cause dans le cadre de la couronne qui a placé la planète en garde à vue, entre autres bestioles pas du tout sympathiques, et que ces deux personnages sont totalement corrompus et dépravés, capables des pires cruautés. D'ailleurs, à l'approche des midterms de novembre aux US, il est
plus que probable que ce bidon soit définitivement de la scène publique dans les mois qui suivent, voire un chouïa avant, et il en évoquera bien évidemment des raisons médicales ou un accident. Es-tu prêt à comprendre que cette guerre en UKR n'est absolument pas là pour aider la population du pays, mais bien dans le but de vouloir cacher tous ces trafics et magouilles en tout genre. Et pour ça, les marionnettistes seront capables d'être jusqu'au boutiste pour préserver leurs intérêts et même de provoquer le chaos, bien sûr. Mais n'oublie pas que les conséquences de ce chaos, c'est toi. C'est nous qui allons les subir, et notamment en termes d'énergie, de pétrole et tout autre approvisionnement. Es-tu prêt à prendre des douches froides cet hiver ? Es-tu prêt à ne pas pouvoir te chauffer, conserver au frigo ou cuire tes aliments parce que tu ne pourras plus payer tes factures ? Es-tu prêt à ne plus pouvoir avoir de l'énergie pour te connecter à Internet, utiliser ton portable ? Es-tu prêt à vivre isolé sans ces outils ? Es-tu prêt au prochain blackout qui arrive ? Parce qu'il va forcément y avoir de grosses coupures. Ou comme par hasard, on trouvera bien un moyen de diffuser des infos via les médias officiels, mais Internet sera coupé et tu ne seras plus en capacité d'effectuer tes propres recherches pour te faire ta propre opinion, utilisant ton libre arbitre et ton discernement. Es-tu prêt à admettre que ta voiture électrique, qui est une grosse arnaque écolo-loco, mais qu'en plus tu ne vas peut-être plus pouvoir payer son chargement au vu du prix du kilowattheure qui s'annonce ? Es-tu prêt à entendre qu'une majorité de PME, voire d'entreprises plus grosses, vont devoir mettre la clé sous la porte parce qu'elles ne pourront plus payer leur facture, et que là encore ça va forcément désorganiser beaucoup de choses et générer d'autres pénuries sur d'autres produits et services. Alors je parle même pas ici des services de soins qui ont été consciencieusement fracassés depuis des années, avec quand même une accélération massive de cette destruction depuis 2020. Es-tu prêt à comprendre que ces mêmes entreprises qui vont fermer, par la force des choses, vont être contraintes de licencier leurs collaborateurs ? Es-tu prêt à te restreindre en termes alimentaires ? Es-tu prêt à ne plus pouvoir avoir accès aux DAB, les distributeurs automatiques, pour retirer ton argent ? Es-tu prêt à envisager que les trams, les RER, les métros, les trains, etc. ne pourront plus fonctionner correctement ? Ou avec corrélativement une hausse plus qu'importante, bien sûr, du coût des cartes de transport. Ah oui, on va te dire que tu es un bon citoyen si tu fais du covoiturage et qu'en plus, comme ça, tu paieras ton lit d'essence moins cher. Il y a plein de pubs d'ailleurs en ce moment en ce sens. Pas remarqué ? Es-tu prêt à envisager que tous les services publics, les commerces de proximité vont également être perturbés dans leur fonctionnement dit habituel ? Es-tu prêt à entendre que ces restrictions énergétiques et alimentaires vont aussi indirectement te fragiliser encore plus, tant au niveau de ton système corporel de défense que dans ton bien-être par rapport à ton lieu de vie qui ne sera plus le cocon douillet où tu pourras te ressourcer? Es-tu capable de voir ça comme des attaques psychologiques parmi tant d'autres pour te contraindre à accepter les mouvements et directives officiels? Es-tu prêt à envisager que si l'on cumule les personnes qui vont perdre leur santé à cause des fléchettes empoisonnées, additionnées à tous ces manques énergétiques, la rupture des besoins primaires, vont inévitablement provoquer des crises sociales, des crises existentielles, et que les violences ne feront qu'aller dans le sens de ces tordus qui ont tout manigancé? C'est le grand piège, la violence, donc ne tombe pas dedans. Es-tu prêt à envisager qu'au-delà de toutes ces crises matérielles, c'est une crise spirituelle sans précédent qui se présente à nous? Alors en parlant de tout ça, as-tu déjà vraiment réfléchi à toutes les sources d'énergie qui font partie de ton quotidien et que tu ne regardes même plus tellement ça te semble évident? Et c'est seulement quand ça ne marchera plus que tu en prendras conscience. Et là on parlait de tout ce qui est lié à l'énergie électrique, le chauffage, etc. Je parle même pas de l'accès à l'eau courante et potable, parce que la soi-disant flambée des températures sera aussi un bon prétexte pour servir à de prochaines restrictions. Et puis certains PDG et consorts seraient ravis de pouvoir effectuer un fructueux commerce sur cette denrée. Ça fait des siècles que l'eau, que l'on appelle aussi l'or bleu, est source de toutes les convoitises. Et l'eau est indispensable à la vie. N'oublions pas que notre corps est constitué d'environ 70% de ce précieux liquide. Mais en fait, es-tu prêt à devoir vivre comme un gueux, comme une gueuse, pour assumer et pallier les décisions désastreuses et mortifères de gouvernements qui mentent depuis toujours? Es-tu prêt à entendre que l'on t'a menti sur toute la ligne, sur les fléchettes empoisonnées que l'on t'a imposées? Es-tu prêt à entendre que si l'on t'a menti sur ces fléchettes empoisonnées, pourquoi te dirait-on la vérité sur tout le reste? Sur cette guerre, par exemple, évoquée ci avant, mais aussi et surtout sur la soi-disant flambée des températures, qui est la nouvelle arme de destruction massive pour maintenir la peur au sein des populations. Et ici, très honnêtement, je suis assez stupéfaite par le nombre de personnes qui marchent, qui courent même, sur ce prétexte de flambée des températures. Ça aussi, c'est superbement orchestré. Alors je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème de pollution, de pillage des ressources, de non-respect des écosystèmes.
Je dis simplement que pour beaucoup des propos tenus, c'est une nouvelle arnaque, relayée et entretenue depuis des années par les médias mainstream et certains organismes soi-disant officiels. Par exemple, tout cet été 2022, on nous a montré des cartes avec des températures en rouge, genre panique à bord, alors que c'était déjà arrivé qu'il y ait des températures équivalentes il y a 20, 30 ou 40 ans, sans qu'on en fasse tous ramdam, et si ma mémoire est bonne, on appelait ça l'été. Mais vous savez, le rouge comme le danger, comme un signal d'alerte, pour engrammer ça dans les subconscients. Tiens, d'ailleurs, en mode propaganda, regardez récemment les nouvelles directives au sein de RF, la radio officielle française, où seules les préconisations du groupement d'intérêt, blablabla, sont cautionnées, et tous ceux et celles qui diront le contraire seront considérés comme des perturbateurs, pour ne pas dire autre chose, voire pourront être enfermés pour trouble à l'ordre public, avec l'appui et la bénédiction de tout l'arsenal législatif qui a été validé en ce sens depuis 2 ans. Alors, je sais que pour beaucoup, ça part de bonnes intentions et une vraie envie de contribuer. Mais s'il te plaît, va creuser un peu plus loin que le bout de ton nez. Une bonne piste pour commencer à comprendre tous ces intérêts, ou ces conflits d'intérêts plutôt, et leurs ramifications, est de chercher la piste de l'argent, qui finance quoi et pourquoi, mais aussi appliquer l'expression que vous connaissez sûrement, à qui profite le crime. Es-tu prêt à entendre que tous les discours officiels sur cette flambée des températures ont pour unique objectif de te faire admettre et valider le passe-partout des températures avec un quota par citoyen? Bah ouais, comme les fléchettes, aussi ici on va appliquer la fabrique du consentement. Il faut bien trouver des arguments qui fassent mouche. La culpabilisation, ça marche bien en règle générale. Es-tu prêt à accepter que toute cette manipulation existe depuis très longtemps? Si ça t'intéresse de creuser, je t'invite à te renseigner sur un certain Édouard Bernet, qui était, chose étonnante, petit-neveu de Sigmund Freud pour les intimes. Bernet a eu un impact très, très important sur le développement de la pub, la manipulation et le façonnage des populations pour les faire adhérer à telle ou telle thématique. Il a même réussi à faire élire un président américain. Mais cet homme avait aussi un autre fervent admirateur qui s'appelait Goebbels. Ça vous parle ces noms? Et dans le genre manipulation, pour le fun, vous savez qui est l'un de ses descendants? Un petit-neveu de ce fameux Bernet. Son nom est Mark Randolph. Et hasard comme par hasard, il est l'un des cofondateurs de Flixnet. C'est une coïncidence surprenante, non? Tu penses que c'est une coïncidence, tous les programmes que propose ce canal? Ne serait-ce pas une version moderne de manipulation? Mais là encore, ça fait beaucoup de coïncidences. Ou alors peut-être que la boucle est bouclée. Alors, reprenons notre questionnement vis-à-vis de ce quota passe-partout. Es-tu prêt à accepter que ce quota soit associé à ton comportement de bon citoyen? Par contre, si tu as le culot et l'outrecuidance de mettre en cause la parole officielle, ton quota pourra être révisé et tu pourras être sanctionné en limitant tes accès à certains produits et services comme en Chine, quoi. Es-tu prêt à comprendre et à accepter que ce quota permettra un contrôle total sur les individus, tel que prévu dans le Grand Reset? Tu connais cette phrase? Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Es-tu prêt à admettre que depuis des années, l'État a tout fait pour centraliser ta vie, que ce soit du prélèvement à la source, passant par la Sécu, par la CAF, et du Connect pour les enfants, ta santé, ton véhicule, Pôle emploi, ta retraite, tes papiers d'identité, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, il y en a plus de 1200 accessibles via ce portail. Et ton numéro fiscal sera la porte d'entrée pour tout, et soi-disant pour te faciliter la tâche. Sécuriser tes démarches. Ah ouais, cette fameuse sécurité. La vache, c'est quand même un super argument, ça on la resserre à toutes les sauces. Donc en gros, ta vie se résume à un seul nombre, de ta naissance à ta mort. C'est pratique, non? Mais tu crois vraiment que l'État fait ça pour ton bien? Es-tu prêt à entendre que l'on joue sur tous tes biais cognitifs pour te faire accepter tout et n'importe quoi et te laisser en état de sidération? Et puis surtout, es-tu prêt à entendre que l'on joue sur ta fainéantise, ton besoin de confort, ton besoin de facilité, et surtout ta peur la plus archaïque bien sûr, la peur de la mort? Et on retrouve le fabuleux levier qui est ton besoin de sécurité. Es-tu prêt à entendre que depuis toujours, et notamment depuis 2 ans, même si la programmation a débuté depuis bien longtemps, on joue avec virtuosité sur toutes les peurs par le biais des injonctions paradoxales. On crée des problèmes et ensuite on te propose une solution. Tant et si bien que tu finis par ne plus bouger un orteil et que tu suis aveuglement tout ce que l'on te dit de faire. Es-tu prêt à entendre qu'il émane de certains
une volonté délibérée de destruction, d'annihiler les gueux, les sans-dents, les non-essentiels, qui ne sont que des bouches superflues à nourrir. Dans le genre mensonge et blablabla, es-tu prêt à entendre que ce que tu as toujours cru ou ce que l'on t'a appris, que toute l'histoire de ton pays, du monde, des origines de l'humanité, de l'homme, etc. n'est basée que sur des mensonges? Es-tu prêt à accepter que tout ce que tu crois savoir n'est qu'illusion? L'histoire est écrite par les vainqueurs, n'est-ce pas? Et qui sont les vainqueurs? Qui domine le monde aujourd'hui? Es-tu prêt à entendre que tous les digérants n'ont jamais voulu ton bien? Es-tu prêt à admettre que bien au contraire, ces mêmes gouvernes qui mentent souhaitent te dominer et t'asservir, voire te détruire si tu n'obéis pas à leurs intentions? Es-tu prêt à entendre que ta vie n'a aucune valeur à leurs yeux? Car si tu ne leur apportes rien, tu n'es devenu qu'une source de dépenses inutile. Parce que quand tu vieillis, tu coûtes plus que tu ne rapportes. Es-tu prêt à entendre que dès ta naissance, s'il t'est attribué une valeur marchande, avec une estimation de ta capacité de production, par les États qui sont gérés comme des structures d'entreprise? Il y a un numéro de SIRET pour la France, ou encore plus sournois avec le code maritime pour la majorité des pays anglo-saxons. Avec ton numéro unique qui te suit de ta naissance à ta mort, c'est super facile de connaître ton parcours. On connaît tout de toi, tes maladies, ton parcours scolaire, tes jobs, où tu te déplaces, etc. C'est bien, on peut faire toutes les simulations de production qu'on veut. Franchement, c'est super bien pensé quand même. C'est diabolique mais ingénieux. Je rigole là. Es-tu prêt à admettre que tu te crois libre, mais que ta vie en fait n'est qu'une vie d'esclavage et de servitude? Ah, ça pique ça. Allez, dans le mode pipeau officiel, un autre sujet. Es-tu prêt à envisager que l'atmosphère puisse être manipulée depuis des années? Es-tu prêt à envisager que l'atmosphère puisse être manipulée pour provoquer des sécheresses, des inondations, des tornades? Et peux-tu l'envisager comme une arme de guerre? Es-tu prêt à entendre que la nouvelle propagande sur ce sujet, propagande où l'on va encore et encore te faire culpabiliser d'être un vilain méchant pas beau pollueur, ce sera le nouveau prétexte pour te soumettre et t'imposer de nouveaux dictats. Alors on va te parler de principes de précaution, on va te parler de bénéfices-risques, on va te dire que c'est pour protéger les autres, les soi-disant plus faibles, ou encore qu'il faut faire ton devoir de citoyen, faire appel à ta responsabilité, et que c'est pour le bien des générations futures, etc. Mais franchement c'est top là aussi, c'est super bien trouvé comme prétexte, et c'est super pratique parce que c'est une thématique qui peut durer des années. Mais tu sais bien sûr qui sont les plus grands pollueurs de la planète? Qui a consciencieusement pillé et pollué la planète depuis des dizaines et des dizaines d'années, et qui continue allègrement d'ailleurs? Es-tu prêt à entendre que manipuler l'atmosphère permet de provoquer tout un tas de perturbations, notamment sur l'agriculture? Et tout ça, ça va permettre de créer des famines qui vont provoquer des révoltes, parce que quand les gens ont faim, en général, il y a des révoltes. Et puis derrière, ça va être aussi un bon support pour développer le crédit social via un passe-partout, ou des quotas, voire même des tickets de rationnement, pourquoi pas. Par contre, si tu ne suis pas à la doxa officielle, tu n'auras pas accès au magasin, au transport, à certains services, etc., etc. Nada quoi, on te déconnecte. Autre anecdote à ce propos d'ailleurs quant à cette volonté de créer des famines. As-tu remarqué qu'il n'y a jamais eu autant de rappels de produits soi-disant impropres à la consommation que ces derniers mois? Et qu'également ces derniers mois, il y a eu environ une centaine d'usines agroalimentaires qui ont brûlé. Ça fait pas un peu beaucoup quand même? Une usine, 2 usines, 10 usines, mais une centaine? Tu trouves pas ça un peu bizarre toi? Alors on pourra parler de la grippe aussi qui a obligé, entre guillemets, à éliminer des centaines de milliers de volailles il n'y a pas si longtemps. Crois-tu vraiment que ce sont des coïncidences? Parce que ça commence à faire beaucoup toutes ces coïncidences, non? Et est-ce qu'on peut encore appeler ça des coïncidences quand il y en a autant? Mais bon, côté alimentaire, ne t'inquiète pas, ça aussi c'est prévu et ça se met en place depuis quelques années déjà. Alors derrière ce nouveau délire, on va t'inviter à manger des insectes, soi-disant remplis de protéines. Alors à ce propos, c'est une autre aberration, puisque ton système digestif n'est pas comme celui des oiseaux et que tu n'es pas capable de digérer une molécule comme la chitine. La chitine d'ailleurs qui n'est pas du tout une protéine mais un polymère de la famille des glucides et qui est un constitutif de la majorité des carapaces des insectes. Et c'est pas bon du tout pour l'être humain. Ou alors autre chose, comme je l'évoquais plus haut, on va te vendre, notamment pour les véganes, le côté fun de manger des burgers à goût de chair humaine. D'ailleurs, c'est pas nouveau ça, puisque le magazine Rolling Stone en parlait déjà en 2014. Et puis plus récemment, en juillet 2022, il y a une société suédoise, si ma mémoire est bonne, la société Oomph, je crois, qui a reçu un prix d'ailleurs pour ses burgers à goût de chair humaine. Alors perso, c'est vraiment pas un truc qui me fait délirer,
Et en plus, comment ces personnes peuvent connaître le goût que ça a, la chair humaine? C'est bizarre comme idée, non? Alors j'insiste, mais es-tu prêt à entendre que comme le passe-fléchette n'a pas trop bien marché, ou pas autant que certains l'espéraient, es-tu prêt à entendre que le dérèglement de l'atmosphère et la flambée des températures va vraiment être utilisé et pris comme le prétexte pour instaurer un passe-partout? Écoute et décrypte le dernier discours de Macbeth au sortir de la réunion avec les partenaires de l'OCDE le 2 septembre 2022 dernier. Il a dit, je cite, souhaite prendre des engagements maximaux d'émissions par habitant et lancer une initiative pour remobiliser et permettre d'avoir un système de contraintes. Ça veut dire quoi pour toi, ce système de contraintes? Comment crois-tu que l'on va te contraindre à accepter ce passe-partout et à avoir un quota maximum d'émissions? Ça te rappelle pas quelque chose que tu as vécu il n'y a pas si longtemps? As-tu entendu parler de la police des températures, les 3000 policiers verts? As-tu réfléchi que créer ce genre de brigade, sous prétexte de vérifier que tu ne dépasses pas une certaine température dans ton domicile, est-ce que tu as réfléchi aux conséquences de ça? C'est créer le cadre législatif qui permettra à ces policiers de rentrer chez toi quand ils veulent, n'importe quand, à n'importe quelle heure, pour vérifier si tu respectes ces consignes. Et que par ailleurs, ils auront toute la légitimité de te mettre des amendes si ça n'est pas le cas. Est-ce que tu imagines le délire que ça représente? Ça te rappelle pas les relents nauséabonds des actions de la Gestapo, ça? Es-tu prêt à envisager que pour conserver le pouvoir, certains et certaines d'ailleurs, sont prêts à tout pour manipuler les gens et en faisant bien sûr grossièrement insulte à notre intelligence? Alors ici, pour continuer dans le mood extrapolation, s'il nous était encore raconté des trucs encore plus fous, genre ce sont les tempêtes solaires qui impactent tout ça et qui seront la cause des blackouts. Ah non, encore mieux. Et s'il y avait un débarquement extraterrestre? C'est marrant, non, le nombre de films et de séries qui abordent ce sujet? Et si on le voit sur le côté propaganda, ça serait une bonne façon de préparer l'opinion publique. Sachant que le cas échéant, ces IT seraient forcément les méchants, et que pour contrer ces méchants, forcément il faudrait un gouvernement mondial, qui deviendrait le sauveur de l'humanité. Quand c'est le bordel d'ailleurs comme ça, c'est toujours bien de trouver un ennemi commun. Les gens se relient et toutes les problématiques et dissensions passent au second plan. Franchement, ça ferait un bon scénario. Bon alors, poursuivons parmi les sujets toujours d'actualité. Vu qu'il y a encore la volonté de booster les profits de Big Mama Pharma, qui est prête à tout, et notamment à utiliser de la pseudo-science pour y parvenir, es-tu prêt à admettre que beaucoup de choses que l'on a pu te raconter sur la science sont fausses et ont été développées uniquement dans un but commercial et de manipulation de la santé des individus pour les rendre addicts? D'ailleurs, depuis environ 150 ans, tout ce qui concernait la connaissance ancestrale et la médecine naturelle ont été consciencieusement zappés. C'est encore le cas pour les huiles essentielles d'ailleurs actuellement. Enfin bref. As-tu remarqué d'ailleurs que depuis environ 150 ans, le scientisme est devenu la nouvelle religion? Et tous ceux et celles qui osent émettre des objections sont définis bien sûr comme des obscurantistes, pour ne pas dire d'autres qualificatifs en iste qui osent remettre la science en question. Ça va pourtant à l'encontre de la démarche scientifique par définition. Mais bon bref, c'est un autre débat. Mais là encore, pour revenir à ce qu'on disait, qui possède Big Mama Pharma? À qui profite le crime? Toujours intéressant de revenir à ces questions très basiques. Alors on continue dans le côté extrapolation. Es-tu prêt à entendre que le clonage humain existe depuis très longtemps? Alors je te parle même pas ici des ciseaux ARN CRISPR-Cas9 et le prix Nobel associé qui a été accordé en octobre 2020 qui permettent un parfait séquençage du génome humain notamment. Ça, c'est la façade pour te dire que ça va permettre de mieux soigner et mieux comprendre certaines maladies, ce qui est vrai, mais es-tu sûr que ce soit la motivation première? C'est fou comme l'ARN intéresse beaucoup de gens, non? Es-tu prêt à entendre que même les chimères existent? Et là encore, c'est pas la loi bioéthique signée à 3h du matin en plein mois d'août 2021 par une trentaine de députés qui va changer quelque chose. Es-tu prêt à entendre qu'il peut exister d'autres formes de vie, des vies extraterrestres au sein de tous les univers, les multivers, et que nos connaissances scientifiques limitées en l'état actuel des choses sont très loin de pouvoir démontrer? Es-tu prêt à entendre que l'être humain n'est jamais descendu du singe? Es-tu prêt à entendre que tout ce que tu crois savoir sur l'ADN humain n'est que partiellement vrai? Es-tu prêt à envisager et entendre que la race humaine est le résultat d'une expérimentation,
le résultat d'une hybridation résultante de plusieurs races extraterrestres? Es-tu prêt à entendre que personne n'est jamais allé sur la Lune? Es-tu prêt à entendre que l'on t'a dissimulé beaucoup de choses sur l'univers pour te maintenir dans l'ignorance de ta puissance et de tous tes potentiels? Es-tu prêt à admettre que le temps n'existe pas? Es-tu prêt à entendre qu'il existe peut-être plusieurs lignes de temps qui vivent simultanément? Et surtout, es-tu prêt à entendre toutes les révélations, à accepter toutes les vérités qui vont surgir dans les mois et les années à venir? Alors oui, ces questions peuvent paraître loufoques, mais cette liste pourrait encore s'allonger parce que ce ne sont pas les bizarreries, les incohérences et les folies qui manquent en ce monde actuel. Crois-tu vraiment que ce soit moi qui délire? En regard de tout ce qui se déroule sous nos yeux, sans doute suis-je encore très loin de la vérité. Et j'aurais envie d'ajouter ici toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé sont-elles vraiment fortuites? Et donc ces questions restent ouvertes à tous les possibles. Mais sans doute que ce monde est aussi délirant parce qu'il est la résultante sûrement de nos folies individuelles. Bon, maintenant qu'on a évoqué tous les trucs pourris, si on revenait à l'essentiel, à toi, parce que je pense que tu auras bien compris que le changement de monde passera obligatoirement par les changements individuels. Alors, es-tu prêt à te changer, toi? Es-tu prêt réellement à ouvrir tes yeux et tes oreilles? Es-tu prêt à quitter ton déni? Es-tu prêt à cesser de résister au changement inéluctable? Es-tu prêt à perdre et à lâcher ta rationalité rassurante? Es-tu prêt à arrêter de te réfugier derrière le scientisme qui te fait gober n'importe quoi? Es-tu prêt à admettre que tu n'es qu'un pantin manipulé? Es-tu prêt à soigner tes failles narcissiques? Es-tu prêt à remettre en cause l'intégralité de tes croyances? Es-tu prêt à admettre le vide que tu ressens au fond de toi et que tu combles par des achats compulsifs parfois? Es-tu prêt à mettre en lumière toutes tes parts d'ombre, même les plus vilaines, et ta propre noirceur? Es-tu prêt à changer radicalement ta vision connue jusqu'alors? Es-tu prêt à nettoyer tous les vieux dossiers que tu as toujours préféré mettre sous le tapis? Es-tu prêt à oublier tes repères connus et sécurisants? Es-tu prêt à perdre ce que tu considères comme tes privilèges? Es-tu prêt à déconstruire tout ce que tu croyais être, ce que tu croyais savoir? Es-tu prêt à renoncer à ta structure, au personnage que tu as construit depuis ta naissance? Es-tu prêt à faire tomber les masques qui t'auront servi de paravent jusqu'à aujourd'hui? Es-tu prêt à mourir à ton image pour renaître? Es-tu prêt à te mettre totalement à nu pour oser découvrir la quintessence de ton être? Es-tu prêt à perdre ton ego? Es-tu prêt à abandonner tes peurs? Es-tu prêt à abandonner tes croyances? Es-tu prêt à te détacher de tout et de tout le monde? Es-tu prêt à vivre dans l'incertitude? Es-tu prêt à remettre en cause tout ce qui faisait ton monde jusqu'à présent? Es-tu prêt à perdre la vie pour ta sacro-sainte liberté? Es-tu prêt à construire de nouveaux repères? Es-tu prêt à être réellement solidaire? Es-tu prêt à contribuer à la création d'un nouveau monde? Es-tu prêt à être autonome? Es-tu prêt à ne plus être assisté? Es-tu prêt à ne plus te raconter de mensonges? Es-tu prêt à ne plus déléguer ton pouvoir à autrui? Es-tu prêt à trouver tes propres ressources intérieures sans attendre de sauveur extérieur? Es-tu prêt à prendre la responsabilité de ta vie? Es-tu prêt à accueillir toutes tes émotions? Es-tu prêt à soigner, à penser tes blessures les plus profondes? Es-tu prêt à soigner ton enfant intérieur? Es-tu prêt à te rencontrer? Es-tu prêt à oser être toi-même? Es-tu prêt à reprendre ta souveraineté? Es-tu prêt à réaliser que tes pensées sont créatrices? Es-tu prêt à t'envisager comme un être multidimensionnel? Es-tu prêt à vraiment ouvrir ton cœur? Es-tu prêt à revenir à toi, à ton âme, pour recouvrir ta puissance originelle?
Alors les questions pourraient encore être nombreuses et je me permets d'insister ici, il n'y a vraiment aucun jugement de ma part, ni une quelconque intention de donneuse de leçons et encore moins de cynisme, mais juste une volonté qui m'anime depuis toujours de comprendre le monde qui m'entoure, de trouver ma place dans ce monde comme tout un chacun, et pour moi c'est toujours passé par une quête de sens, une quête de vérité. Alors je me suis permise de vous interpeller sur tous ces questionnements parce que moi aussi je me les suis posés. Parce que nous vivons une époque complètement folle, épique, biblique, unique, où tout peut arriver, le pire comme le meilleur. En revanche, je reste intimement convaincue que le meilleur ne pourra advenir que si et seulement si nous réalisons tous et toutes, à titre individuel, un retour à nous-mêmes. Une véritable introspection pour découvrir qui nous sommes vraiment et non les personnages conformes et conditionnés, formatés par des programmes et des sociétés qui sont très loin de vouloir notre bien. Il n'y a rien de pire que l'ignorance, il faut chercher, et au vu de tout ce qui se passe, qui peut dire encore « je ne savais pas ». Et ce qui me tracasse en fait, et qui me fait aussi tenir ces propos en toute honnêteté, c'est que je vois encore beaucoup trop de personnes qui restent dans l'attente d'un sauveur extérieur. Une trompette par exemple, ou d'autres dans d'autres pays. Et là j'ai envie de poser quand même une alerte forte sur justement tous ces faux sauveurs, les faux prophètes, même s'ils semblent séduisants. Ce ne sont que des humains, et des humains qui ont été eux-mêmes formatés par toutes ces structures, par cette matrice. Alors changer, oui, ça sous-entend du courage, de la volonté, de la détermination, pour tenter chaque jour d'aller vers la réalisation et notre épanouissement personnel, afin de pouvoir le mettre au service du collectif. Chacun à notre niveau, donner le meilleur de nous-mêmes, la quintessence de notre être, et être enfin débarrassé de toutes ces entraves qui nous empêchent d'être heureux et des êtres accomplis. Mais je crois aussi que tant que nous restons dans l'attente d'un quelconque sauveur, nous ralentirons notre progression individuelle et par conséquent on ralentira la progression globale de l'humanité. Il n'y aura pas de sauveur extérieur. Nous sommes nos propres sauveurs. J'avoue que c'est pas facile de se déconstruire et de se reconstruire parce que on n'a pas appris à faire ça et on ne sait pas. C'est à la fois une page vierge qui peut être formidablement stimulante en fait, mais le revers c'est que ça nous place aussi face à un vide vertigineux qui peut faire peur et qui donne le tournis parfois. Et la seule conclusion, si tant est que ça puisse être une conclusion, c'est que tout reste incertain et mouvant. Et vraiment cette conclusion, c'est qu'il faut arrêter de laisser notre pouvoir à qui que ce soit des parents, des institutions, un patron, des gérants, des enfants, des amis, peu importe. Quand on voit ce que ça a donné de laisser les autres diriger indirectement ou pas d'ailleurs, et consciemment ou pas, quand on voit ce que ça a donné, et je vais être un peu grossière, le bordel actuel, ce qu'il y a dans le monde, ça peut plus durer quoi. Et il me semble là encore que le seul moyen d'inverser la tendance, de recréer un cercle vertueux, ça passe et ça passera forcément par notre responsabilité individuelle. Et je l'avais exprimé dans une autre capsule qui s'intitulait Oser être égoïste, savoir dire non. C'est savoir dire non pour se dire oui à soi et se respecter. Savoir ce qui est bon ou pas pour nous et c'est pas à l'autre de nous le dire, quel qu'il soit. Alors oui, je me suis permise de vous interpeller sur tous ces questionnements parce que moi aussi je me les suis posés et je suis très loin, j'ai pas encore trouvé toutes les réponses. Je fais de mon mieux jour après jour, étape par étape, petit pas par petit pas, en gardant toujours à l'esprit cette envie du beau, du vrai, du juste, du bon, toujours en quête de sens et en quête de vérité. Et je pense que l'une des meilleures boussoles, au vu de toutes ces folies, c'est de suivre son cœur, de suivre son intuition, les ressentis de notre corps qui ne mentent jamais. Même si notre ego et notre mental tentent à chaque fois de nous convaincre du contraire. Et toi, où est-ce que t'en es de ce cheminement ? Est-ce que tu rencontres aussi des dilemmes, des doutes, des questionnements similaires aux miens ? Alors peut-être que tu vas penser que j'exagère et que tout ça ne sont que des élucubrations, comme on dit. T'as peut-être raison, peut-être que t'as décidé de t'en foutre. Pourtant, il existe des éléments tangibles et factuels qui pointent le bout de leur nez, des révélations qui se produisent progressivement. Alors bien sûr, c'est difficile à comprendre parce que les ramifications sont tellement étendues
tellement tentaculaire qui se produit en fait beaucoup d'événements tout autour du monde et qu'il n'est pas toujours évident de relier les points. Et puis il y a aussi des choses tellement délirantes auxquelles on peut être confronté que c'est difficilement concevable. Moi perso, il m'arrive de me dire parfois que c'est complètement surréaliste que certaines entités soient capables de tant de méchanceté, de cruauté, et que je peux entendre et je peux comprendre que pour certains ça paraît plus simple d'être dans le déni, je sais pas. En fait, je cherche pas à avoir raison, je pose juste des questions parce que je suis toujours dans ce que j'ai déjà exprimé, cette enquête de sens, cette quête de vérité. En revanche, en dépit de toute cette folie actuelle, j'ai encore envie de te dire que nous, chacun d'entre nous, on a toutes les ressources en nous pour faire face à ces formes d'adversité. Alors oui, certains vont dire que je suis utopique ou que je me crois au pays des bisounours, peut-être, voilà, ça c'est leur croyance. Mais moi je crois très fort qu'on a toutes les ressources en nous. Et je reste intimement convaincue que l'être humain est naturellement et profondément bon, et que c'est son environnement systémique, les croyances implantées qui suscitent la peur, la culpabilité, la colère, etc., qui nous détournent de notre nature profonde. Et aujourd'hui, je pense que chacun et chacune d'entre nous avons un choix à faire. Et ce choix, c'est de retrouver notre pouvoir, notre puissance, notre rayonnement, notre essence originelle pour continuer à vivre et vivre bien et en harmonie. Il y a de la place pour tout le monde. Et je sais que c'est possible, il faut juste le décider. Même si ça paraît compliqué, même si ça fait peur, il faut le décider, il faut faire le choix. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous ne sommes pas tout seuls. Alors, si dans mes autres capsules, je parle beaucoup de développement personnel, c'est parce que je crois que seule notre évolution et nos prises de conscience individuelles nous permettront de franchir ces étapes et les moments parfois difficiles. Mais aussi que si nous sommes incarnés ici et maintenant, je pense que on ne peut pas faire abstraction du monde environnant et que celui-ci, justement, de par les épreuves, les expériences que nous vivons, participe à ce développement personnel, à notre évolution de conscience. Et nous ne sommes sûrement pas là aujourd'hui, ici et maintenant, par hasard. Nous avons une opportunité, je crois, exceptionnelle de transcender ces épreuves pour réellement créer un monde nouveau. Certaines civilisations anciennes, il y a plus de 25 000 ans, ont raté cette épreuve de passage en étant trop gourmands, en laissant la technologie, la cupidité, l'abus de pouvoir prendre le dessus. Et ça les a conduits à leur perte et à leur anéantissement. Alors, ça serait bien de tirer les leçons et de ne pas commettre les mêmes erreurs, vous croyez pas ? Nous avons une chance unique de créer une humanité épanouie et apaisée. Et nous recherchons tous cet équilibre, cette harmonie que nous appelons dans nos vœux les plus intimes, les plus secrets. Alors j'insiste, et vous allez finir par me trouver lourdingue, mais je pense qu'il est vraiment temps que nous retrouvions notre puissance originelle, non ? Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je ne sais pas si tout ce que j'aurais pu évoquer aura fait écho chez vous, dites-moi. Et puis, petit rappel, vous connaissez la règle sur les réseaux sociaux, alors merci de liker, de vous abonner si vous avez aimé cet épisode, de le partager également si vous connaissez des personnes de votre entourage à qui ça pourrait parler et qui pourraient avoir besoin d'entendre ça. Et puis à titre personnel, si vous pensez que je peux vous accompagner, vous guider dans votre évolution, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un lien pour le faire qui est indiqué dans la page de description. Alors comme d'hab, le petit mot de la fin pour vous rappeler que dans ce monde actuel qui manque cruellement d'amour, si déjà vous commenciez par être doux et douce avec vous-même. Je vous dis à très vite. Ciao.